ya bakongo. La France accueille le 4 et le 5 octobre 2024 le 19e sommet de la francophonie. Ce sommet, construit autour du thème « Créer, innover et entreprendre en français », se déroulera au sein de la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, en présence d'une centaine de représentants des chefs d'État et de gouvernement. Le site choisi se trouve à près de 80 km de la capitale française. L'événement réunit 88 chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette structure regroupe des pays et des régions ayant en commun non seulement l'usage de la langue française, mais également des valeurs communes. La République démocratique du Congo est l'un des pays membres fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie et premier pays qui compte plus des locuteurs francophones au monde, selon le dernier rapport de l'Observatoire international de la francophonie. C'est ce qui justifie la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sommet de Paris. Le président de la République est arrivé dans la soirée à Paris par l'aéroport d'Orly. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo, la ministre déléguée à la francophonie, Madame Bestine Kazadi, et le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué. La présence du président de la République au 19e sommet de la francophonie souligne l'engagement sans faille de la République démocratique du Congo en faveur de la promotion de la langue française et de la culture francophone. Bien avant l'ouverture du sommet prévu en début d'après-midi, le chef de l'État sera reçu en tête-à-tête par son homologue français, le président Emmanuel Macron. Depuis Paris, Roger Dieye, Blandine Zovo, pour la cellule de communication du chef de l'État. Pour la deuxième fois consécutive, en l'espace de 5 mois, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron se rencontrent de nouveau, ici au perron du palais de l'Élysée à Paris. Comme à chaque rencontre précédente, les deux chefs d'État ont échangé des accolades appuyées en signe de l'excellence des relations entre leurs pays respectifs. Après le traditionnel cérémonial d'accueil et la photo souvenir, les deux chefs d'État des deux plus grands pays francophones au monde se sont retirés, seul à seul, pour un entretien à huis clos. À l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État n'ont pas fait des déclarations, mais de toute évidence, l'on croit savoir que leur entretien s'inscrit dans la suite de leur rencontre de fin avril dernier, autour de laquelle ils avaient fait part de leur détermination à trouver une solution durable face à la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, conséquence de l'occupation rwandaise des territoires congolais. À ce sujet, le président Macron avait publiquement déclaré vouloir rencontrer le président du Rwanda pour lui demander de cesser de soutenir les troupes terroristes du M23. Pour sa part, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est resté rationnel dans sa démarche. Le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC avant d'envisager une éventuelle rencontre avec les autorités rwandaises. Le sujet est aussi à l'ordre du jour du 19e sommet de la francophonie. Après avoir attiré toutes les caméras du monde avec les Jeux olympiques, Paris est de nouveau le centre d'attraction du monde avec la tenue du 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est à 90 km de Paris, au Centre international de la langue française à Villers-Cotterêts, que les chefs d'État ou leurs représentants des 88 pays membres se sont donné rendez-vous pour parler politique, culture et langue au sein de la francophonie.
Chef d'État de l'un des plus grands pays francophones du monde, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le couple présidentiel de France et le secrétaire général de la francophonie, un protocole exceptionnel réservé à tous les chefs d'État. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo et une trentaine de ses collègues ont assisté à la cérémonie inaugurale marquée par les prises de parole du président Emmanuel Macron et de la secrétaire générale de la francophonie. Les deux personnalités sont revenues sur les valeurs collectives que partagent les pays membres de l'EIF au-delà de la langue française. Organisé sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français », la tenue de ce sommet est considérée comme une réponse aux enjeux très concrets à l'heure notamment du tournant numérique et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, un tournant que veut s'approprier la francophonie. L'un des temps forts de la journée inaugurale a été la passation de la présidence tournante de l'EIF entre la Tunisie, pays sortant, et la France, pays entrant. Dans la soirée de ce vendredi, tous les chefs d'État vont partager un dîner avec leur hôte Emmanuel Macron à l'Élysée. Bonjour le Kinshasa. Bonjour le Congo. Mardi, au dernier jour de sa visite d'État à Hongrie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité tôt le matin l'usine Continental Automotive Hungary, une firme spécialisée dans les nouvelles technologies et la fabrication des composants pour l'industrie automobile. La firme est une filiale du groupe Continental AG, acteur mondial majeur de l'industrie automobile. La succursale hongroise se concentre sur le développement et la fabrication des divers composants automobiles, notamment des systèmes avancés d'aide à la conduite, des unités de commande électrique et des systèmes de surveillance de la pression des pneus. L'entreprise est située en périphérie de la capitale hongroise et se trouve dans une région à forte présence de l'industrie automobile. Continental Automotive Hongrie est aussi spécialisée dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise explore divers types de batteries, y compris les batteries au lithium et autres alternatives qui promettent une meilleure densité énergétique et une durée de vie prolongée. Une coopération serait possible avec la République démocratique du Congo, premier producteur mondial de cobalt. Ensuite, le chef de l'État congolais a accordé quelques audiences aux hommes d'affaires hongrois. D'abord, le docteur Richard, médecin ophtalmologue, promoteur d'un centre hospitalier spécialisé basé au Kasaï oriental, précisément à Mbuji-Mayi depuis une trentaine d'années. Il était accompagné de son partenaire, un homme d'affaires et philanthrope qui a mis sa fortune au service d'une cause humanitaire en faveur de la population de l'Est de la RDC, victime d'une guerre d'agression. Je tenais à saluer son Excellence le Président de la RDC et à lui présenter notre clinique ophtalmologique. En l'espace de 20 ans, j'ai pu construire une clinique ophtalmologique à Mbuji-Mayi, dans sa ville qu'il aime bien. Et donc, nous avons une belle clinique avec 35 personnes qui sont le personnel, avec des activités qui sont extrêmement importantes pour la région. Chaque année, nous avons à peu près 25 000 personnes que nous recevons et à peu près 2500 opérations pour la chirurgie des yeux. Et donc, on a pu échanger sur la possibilité pour que cette clinique puisse devenir un centre de formation pour la chirurgie de la cataracte, pour la chirurgie de la rétine, donc la chirurgie en général de l'œil. Les deux philanthropes étaient conduits par France Chimwanga, consul honoraire de la RDC à Budapest. Le président de la République a aussi reçu d'autres acteurs économiques souhaitant investir en République démocratique du Congo.
Oui, j'ai été reçu en audience par Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et la discussion a porté autour de la possibilité de voir le service national contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation, notamment dans ce que nous avons toujours fait, dans l'encadrement de la jeunesse des œuvrets, dans la production agricole et autres. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité et de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Voilà en bref ce qu'a été l'objet de mon audience auprès de Son Excellence Madame la Première ministre. Vous savez, au service national, nous sommes très pragmatiques. Lorsque nous recevons les instructions, nous essayons de mettre tout en œuvre pour que cela soit exécuté dans les meilleurs délais. Je dirais, nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national, un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a comme mission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. On ne se limite pas qu'à l'agriculture, à l'élevage, ou encore, vous savez, il faut encadrer tous ces jeunes pour les canaliser, les amener à contribuer à la reconstruction et au développement du pays. Il faut le préparer, il faut le former au métier, mais en plus de ça, il faut leur donner du travail. Qu'ils passent au concret, qu'ils construisent des hôpitaux, qu'ils fassent les travaux de cantonnage manuel, qu'ils produisent la nourriture, qu'ils fassent l'élevage, ainsi de suite. En créant ou en mettant en eux encore un esprit poussé de patriotisme. Parce que c'est très important, le patriotisme de la jeunesse congolaise. Et le service national, je dirais, c'est le meilleur endroit où on va inculquer un sens élevé de patriotisme et de nationalisme à notre jeunesse. Ce n'est pas à moi de dire si j'étais fier ou non, c'est aux autres d'apprécier le travail qui est fait, en commençant par ma hiérarchie. Hein, la hiérarchie, le commandant suprême, le gouvernement de la République, est-ce qu'ils apprécient, est-ce qu'ils sont fiers du travail que nous sommes en train de faire? Je pense, à mon humble avis, s'ils n'étaient pas contents, ils ne nous auraient pas demandé d'accroître ou d'amplifier les activités que nous sommes en train de faire au niveau du service national. Mais on n'est toujours pas satisfait parce que ce qu'on fait, nous considérons que c'est très minime. La jeunesse congolaise, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de cet encadrement. Nous sommes encore à une échelle, nous voudrions vraiment monter. Nous serions très contents le jour où on encadre 100 000 jeunes par année, par exemple. 100 000 jeunes qui sont préparés à la reconstruction de leur pays. Ce pays-ci a plus de 100 millions d'habitants. D'ici 5 ans, combien de jeunes allons-nous encadrer? Combien de jeunes allons-nous former? Les besoins sont énormes. Ce pays a beaucoup de problèmes. Les besoins sont énormes. Nous avons besoin de travailler encore plus. Jusque-là, je n'ai formé que 5 000. Le premier lot, le deuxième lot qui est à Kanyamakassé, c'est 5 000. Est-ce qu'on va s'arrêter seulement à Kanyamakassé? C'est non. Il faudra créer d'autres centres d'encadrement et d'autres centres de production pour accroître et la production et le nombre de jeunes gens qu'il faudra encadrer. Donc vous voyez que jusque-là, oui, c'est un début, mais on ne va pas s'arrêter à ce niveau. Il faudra multiplier encore beaucoup d'efforts. Le service national a plusieurs centres, mais qui sont de faible ampleur, faute de moyens. C'est pourquoi je venais de vous dire tout à l'heure, nous sommes en train, selon les instructions que je venais de recevoir de la part de Son Excellence Madame la Première ministre, nous allons élaborer un plan triennal pour 3 ans. Qu'est-ce qui doit être fait? Un plan bien, les objectifs à atteindre, le moyen et tout. Nous allons développer d'autres centres qui vont être des centres de grande ampleur. Et vous le verrez que
l'engagement que le gouvernement a, l'engagement que son Excellence Madame la Première ministre a, vont permettre à ce qu'on aille de l'avant. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.